Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce temps pascal, c'est une joie pour moi de faire cette vidéo à l'extérieur pour profiter du beau temps, de la nature. Et c'est ça, quand c'est le mois d'avril, comme ça, quand Pâques arrive au mois d'avril, en tout cas au Québec, entre autres, mais c'est vraiment comme un renouveau. Alors le soleil est de plus en plus fort et puis ça fait du bien, ça fait du bien. Jean-Paul II a voulu que le deuxième dimanche de Pâques soit appelé dimanche de la divine miséricorde. Jésus lui-même en avait manifesté le désir en 1931 à une humble religieuse polonaise de 25 ans, sœur Faustine Kowalska, qui a été canonisée le 30 avril 2020. 2000, c'est pas 2020, c'est le 30 avril 2000. Et sœur Faustine va vraiment renouveler, je dirais, le culte de la miséricorde divine au moment où le monde se trouve entre deux guerres mondiales et connaîtra bientôt l'atrocité des camps de concentration. Il faut dire aussi que la miséricorde est un élément clé du pontificat de Jean-Paul II, maintenant Saint Jean-Paul II. Il est entré dans la vie éternelle le 2 avril 2005, donc la veille même du dimanche de la divine miséricorde. En apparaissant à ses apôtres, le Christ ressuscité leur donne sa paix et il souffle sur eux en disant « Recevez l'Esprit Saint ». Après ça, il les envoie dans le monde pour une mission de salut, de pardon, de miséricorde. C'est un peu l'évangile, ça, du deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la divine miséricorde. Et Thomas, il est absent à ce moment-là quand Jésus apparaît la première fois à ses disciples. Et la semaine d'après, il va être là parce que lui avait dit « Si je ne mets pas les mains dans ses plaies, dans la marque des clous, eh bien je ne croirai pas ». Et il va vivre une expérience de la miséricorde de Thomas, parce qu'il va faire l'expérience du salut en touchant les plaies du Christ et en croyant en lui. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo de cet évangile-là, où juste Thomas fait l'expérience de la miséricorde. Et Thomas va dire le titre le plus fort du Nouveau Testament, « Mon Seigneur et mon Dieu ». On retrouve ça dans Saint Jean au chapitre 20, verset 28. La foi de Thomas, à ce moment-là, passe à un autre niveau. Lui qui doutait, eh bien, sa foi va devenir véritablement vivante. Il ne croit plus en quelque chose, mais en quelqu'un, un vivant, d'où son attachement au Christ miséricordieux qui va caractériser la foi chrétienne. Parce que qu'est-ce qui différencie la foi chrétienne des autres foi, des autres religions, par exemple? Bien, c'est notre attachement au Christ. Le Christ qui, par ses blessures, nous sommes guéris, et il apparaît avec ses blessures, comme pour nous montrer que c'est vraiment lui, et qu'il est vivant, et que c'est par ses plaies, justement, que nous sommes guéris. Le 13 avril 2023, le pape François, justement, écrivait sur Twitter, il dit « Nos blessures peuvent être des brèches, des ouvertures qui, imitant les plaies du Seigneur, font passer la miséricorde de Dieu. Sa grâce qui change la vie et nous transforme en artisans de paix et de réconciliation. » Fin de la citation du pape François. Pape François qui parle beaucoup de la miséricorde aussi. Et le pape François, dans ce tweet du 13 avril 2023, eh bien, il parle que nos blessures peuvent être des ouvertures qui, unies aux plaies du Seigneur, eh bien, font passer la miséricorde de Dieu. La miséricorde passe dans nos vies et dans celles des autres. C'est sa grâce qui change la vie et nous transforme en artisans de paix et de réconciliation. Parce que nous sommes tous blessés et nous souffrons tous. Mais le Christ est ressuscité et par ses plaies, justement, par son cœur ouvert, eh bien, la vie change. Il nous transforme en artisans de paix et de réconciliation. Je dirais, moi, que la miséricorde, c'est l'amour infini du Père qui s'abaisse jusqu'à nous en son Fils pour nous sauver de la mort et nous donner la vie éternelle. En réalité, c'est l'amour qui s'abaisse pour nous élever. Miséricorde, c'est le corde. Misère, c'est notre misère. Cordé, c'est le cœur. C'est le cœur de Dieu qui prend notre misère
qui s'abaisse jusqu'à nous en son Fils pour nous sauver de la mort et nous donner la vie éternelle. Alors c'est sûr que ça, c'est très vite dit, là, mais qu'est-ce que ça signifie dans nos vies? De quoi suis-je sauvé? Est-ce que j'ai fait l'expérience de la miséricorde divine? Alors, c'est sûr que je ne peux parler que pour moi et je veux simplement vous rappeler rapidement mon itinéraire spirituel que j'ai raconté dans le livre « En sa présence », publié aux éditions Artege et Novalis en 2022, où je montre, où c'est vraiment une expérience de la miséricorde. Ma vie, elle est vraiment marquée par la miséricorde du Seigneur. Je sais de quoi je suis sauvé et j'ai fait cette expérience-là d'un Dieu miséricorde. Alors, c'est pour ça que la question se pose, mais nous, comment que nous la vivons? En tout cas, pour moi, personnellement, je peux vous dire, j'ai été marqué très tôt par la conscience que je suis aimé de Dieu, qu'il vit en moi et que ce Dieu-là, pour moi, a un nom, c'est Jésus. C'est lui qui me révèle son visage. Jésus, c'est le visage de la miséricorde du Père. Et il me semble que je le prie depuis que je suis tout petit. Et cette familiarité avec Jésus m'est venue de Marie. Marie qui est la mère de miséricorde. Je vous rappelle, j'ai été baptisé le jour de l'Immaculée Conception en réponse à une prière à ma mère qui avait demandé au Seigneur, à Marie, en fin de compte, que si la grossesse se passait bien, eh bien, je serais baptisé le 8 décembre. Alors, le jour de l'Immaculée Conception, ça marque quand même une vie. Alors, je ne veux pas parler encore de tout mon pédigree, mais simplement rappeler les grandes lignes que j'ai abandonné l'Église durant ma période hippie, puis m'en donné en route vers la Californie. J'ai redécouvert le Christ dans une communauté de jeunes en récitant avec eux 3 « Je vous salue Marie » le soir. Et là, j'ai vraiment basculé dans la joie. J'ai été blessé au cœur par la miséricorde divine. Le Christ est vraiment devenu quelqu'un de vivant pour moi et j'ai expérimenté sa miséricorde. J'ai basculé dans la joie. Et après ça, j'ai parcouru mon parcours de foi à l'Arche en France, après ça, pendant 4 ans à la Trappe d'Oka, puis ce fut la rencontre avec mon épouse, les études en théologie, la naissance des enfants, le doctorat sur le poète Patrice Latour-du-Pin, l'enseignement pendant 20 ans à l'Université Saint-Paul et la publication de nombreux livres sur les âges de la vie, la poésie, la prière, les saints. Bon, ça, c'est en gros, c'est ma vie. Mais chacun de nous, c'est bon de se poser la question, comment moi j'ai fait la miséricorde du Seigneur? De quoi suis-je sauvé, en fin de compte? Parce que c'est là qu'on vit la sainteté de Dieu. C'est une expérience de la miséricorde de la sainteté. Et pour moi, la sainteté, bien, c'est une question d'accueil et d'amour, et surtout pas de perfection et de performance, là. C'est pas mon affaire, hein? C'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, en chacun de nous. Il nous configure au Christ, mais ça, c'est toute une vie. Hein? Il nous conduit au Père, je dirais, dans le réel quotidien de nos vies. À travers nos blessures, nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu. Et les saints, eux, sont des témoins vivants de ça. Ils nous donnent de l'espérance, ils nous tirent en avant, ils nous conduisent à Dieu. Alors, c'est sûr que les fréquenter, par exemple, lire leur récit ou découvrir ce qu'ils ont écrit, mais c'est découvrir que Dieu n'est que miséricorde. C'est pour ça que j'ai tant écrit sur les saints, vous comprenez? Parce que le Christ, je l'ai au cœur, et c'est à travers ses témoins, les saints et les saintes, mais d'autres personnes aussi qui ne sont pas canonisées, eh bien, qui me montrent jusqu'où il n'est que miséricorde. Par exemple, Thérèse de Lisieux. Alors, il faut bien que je dise un petit mot sur ma chère Thérèse. Thérèse qui, bien, comme sœur Faustine, dans le fond, a parlé de la miséricorde. Ça a été central dans sa vie. Eh bien, Thérèse m'a vraiment fait comprendre que le Dieu d'amour se révèle en ce qui est humble, faible, démuni. Sa petite voix de confiance et d'abandon à Thérèse est vraiment salutaire parce que quand nous vivons des crises, des épreuves, des nuits, des déserts, eh bien, cette petite voix-là nous invite à la confiance, à l'abandon. J'ai écrit beaucoup sur Thérèse de Lisieux, bien sûr, mais je vous invite à lire son histoire d'une âme, à lire aussi ce que d'autres ont écrit sur elle. Parce que Thérèse, comme je vous dis, nous fait vraiment comprendre que Dieu se complaît en ce qui est petit, humble, faible, démuni, en fin de compte. Et Thérèse nous invite à la confiance. Hein. Elle va dire c'est la confiance, c'est rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour.
Elle écrit, entre autres, ça c'est très beau, elle dit « Ce qui plaît au Seigneur, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon trésor. » Ici, Thérèse écrit ça à sa sœur Marie, et vraiment, elle nous partage son trésor, qui est tout simple. Hein? Ce qui plaît au Seigneur, c'est ce qui intéresse Thérèse, c'est de plaire au Seigneur. Eh bien, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Parce que Thérèse, elle sait qu'à travers sa pauvreté, ses limites, c'est là que la miséricorde s'exerce. Et c'est pour ça que c'est tellement central dans la vie de Thérèse. Et Thérèse, qui avait lu beaucoup, beaucoup Saint Jean de la Croix, bien, elle le vit. Et moi, je trouve, entre autres, quand j'ai lu beaucoup Saint Jean de la Croix aussi, j'ai écrit sur lui, eh bien, dans ma vie, j'ai vécu des déserts, des blessures, des grandes périodes d'absence de Dieu. Et je trouve que ces périodes où Dieu nous semble absent, parce que vous vivez ça probablement, vous autres aussi, mais sont des grandes grâces dans nos vies. Ces périodes-là d'absence, de pseudo-absence de Dieu, de désert, eh bien, nous ressentent sur l'importance de la prière, de la miséricorde, de la résurrection. On se rend compte à ces moments-là que la sainteté est essentiellement une expérience de la miséricorde divine, que nous devons tout à Dieu, que nous ne nous attribuons rien, hein, que tout nous ramène à Dieu et tout vient de lui. Et c'est pour ça que pour moi, le sentiment de la présence de Dieu, parce que c'est vraiment un sentiment, ça ne veut pas dire que Dieu est absent, hein, c'est qu'on ressent ça. Et pour moi, c'est une forme supérieure de présence. Parce que si je souffre de son absence à Dieu, mais c'est qu'il m'est présent. Sinon, je n'y penserais même pas. Hein? On souffre de l'absence de quelqu'un quand on l'aime. Alors, c'est une forme supérieure de présence, dans le fond. Et si je me sens loin de lui, bien, il est quand même proche de moi dans la foi. Et c'est ça, croire. C'est pour ça que je dis, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Tu as vu, Thomas, tu as mis tes mains dans mes plaies. Tu as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et nous touchons le Christ par notre foi. Nous entrons dans les sentiments qui habitent son cœur par justement la méditation de l'Écriture, par notre foi et par nos misères, nos limites. Même si nous nous sentons loin de lui, il est quand même proche de nous dans la foi. Et c'est ce que dit très bien Saint Jean Eudes. Saint Jean Eudes, il écrit « Plus notre misère est grande, plus la miséricorde de Dieu est glorifiée en nous. » Plus notre misère est grande, plus la miséricorde de Dieu est glorifiée en nous. Alors c'est dans l'action de grâce avec vous de tout ce que Dieu fait dans nos vies, surtout en ce beau temps de Pâques qui revient à chaque année, mais chaque dimanche, c'est un temps c'est Pâques. Et le Christ est ressuscité. Et nous avons véritablement à croire profondément que plus nous nous sentons pauvres, plus nous nous sentons misérables, petits, humbles, et bien plus la miséricorde de Dieu est glorifiée en nous. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour ta résurrection, pour ta miséricorde en chacun de nous. Augmente notre foi pour que nous te touchions, toi qui es là présent dans nos vies, toi qui nous révèles le visage du Père, qui est un visage de miséricorde. Libère-nous de toute peur, libère-nous de ces fausses images d'un Dieu vengeur, d'un Dieu qui nous culpabilise. Non, Seigneur, tu es amour, tu nous attends, tu n'es que miséricorde. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour ta présence, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.